Bonjour. Alors, tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Bon, je vais vous montrer déjà par rapport à l'abonnement comment ça peut marcher. Donc, vous faites fil, hop, le nom de ma chaîne, faites ça, comme ça, et là vous avez le bouton s'abonner. Donc, si vous voulez vous abonner, moi je vous force pas, mais je vous dis c'est gratuit. Donc, pour vous dire, comme d'habitude, cette vidéo a été faite sur un PC avec une version de Windows 10 Pro équipée des dernières mises à jour. Si bah, il y a une version de Mozilla Firefox aussi que j'utilise qui est à jour, et donc j'utilise aussi une session administrateur pour faire ça. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, donc si vous l'avez regardé. Donc vous pouvez par exemple en utilisant des logiciels de visualisation de paquets voir comment se fait donc une résolution de nom. Voilà. Donc comme vous l'avez bien compris, donc cette vidéo va servir d'introduction à des, euh, à des prochaines vidéos qui porteront sur les principales résolutions de nom que qu'on peut trouver sous des OS de type Windows, à savoir la résolution de nom de type NetBIOS, DNS et enfin LLMNR. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, dans les explications de ces différentes résolutions de nom, mais je vais juste un peu dégrossir les choses, hein. Donc donner une vue d'ensemble, c'est tout, hein. Donc, je vais commencer cette courte vidéo d'introduction en essayant de définir certains termes qui sont importants par rapport à la résolution de nom. Donc, aussi, il faut savoir qu'on a créé les résolutions de nom pour, en gros, pour simplifier la vie, hein. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de se souvenir d'une adresse IP, hein, bon, on se rappellera plus facilement d'un nom. Voilà. Donc, par exemple, quand vous tapez, je donne un exemple, quand vous lancez votre navigateur web, là, voilà, vous avez un nom, hein. Vous avez un nom, plutôt que de taper, de se rappeler de l'adresse 100, par exemple 108, 177, 127, 94, qui est, je crois, l'adresse de qui va pointer sur Google, voilà. Tout à fait. Donc c'est plus facile de, de se rappeler d'un nom que d'une adresse IP pour atteindre une ressource. Donc imaginez le délire si vous aviez à vous rappeler d'adresse IPv6. Donc ça serait vraiment un calvaire s'il n'y avait pas, par exemple, de mécanisme de résolution de nom. Vous devriez vous rappeler d'une adresse IP pour joindre une ressource ou un site internet, une adresse IPv6. Donc on a dit que ça faisait 16 octets, donc 128 bits. Donc imaginez le délire s'il n'y avait pas de résolution de nom. Donc plutôt que de se rappeler d'une adresse IPv6, le DNS il fait tout le boulot pour que il vous mâche tout le boulot pour que vous puissiez taper juste le nom et avoir ce que vous voulez avoir. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous définir deux termes qui sont importants dans la résolution de nom. Pour commencer, je vais vous définir ce qu'est un nom d'hôte. Donc, un nom d'hôte, c'est un nom d'ordinateur. C'est le nom de votre ordinateur. Donc, il peut faire jusqu'à 63 caractères maximum. Donc, il y a plusieurs façons d'accéder au nom d'hôte. Donc là, je vous ai préparé le terrain en faisant afficher la fenêtre exécuter et en préparant la commande CMD. Donc vous avez juste à faire OK, hein. Sinon, si vous voulez retrouver cette fenêtre, donc là, vous faites clic droit sur le drapeau, exécuter, vous tapez CMD et vous faites entrer. Là, ici, la fenêtre s'ouvre, vous tapez juste host name et vous avez le nom de votre machine qui s'affiche, tout simplement. Sinon, vous avez une autre façon, vous faites un clic droit sur l'ordinateur, vous l'avez ici, le nom d'ordinateur est ici.
Voilà, tout simplement, c'est le hostname. Ou alors vous avez ici, vous faites modifier les paramètres, identifier, modifier les paramètres, modifier, et là vous avez le nom de l'ordinateur qui apparaît ici, d'accord? Donc le nom de l'ordinateur, c'est le nom d'hôte qui peut prendre lui jusqu'à 63 caractères. Donc je le répète, hein. D'accord, voilà, tout simplement. Donc la deuxième définition que je vais faire, c'est un nom NetBIOS. Donc les noms NetBIOS, c'était les noms des machines qu'on retrouvait surtout à l'origine sur des OS comme Windows 3.51, je crois, NT4 et la série Windows 95-98. D'accord? Voilà. Donc, de nos jours, les noms NetBIOS des machines sont composés de 15 caractères au maximum et en général, ils sont écrits en majuscules. Quand vous les rentrez, automatiquement, ça se rentre en majuscules, hein, d'accord? Le 16e caractère qui, lui, est défini par le système, et donc que vous ne voyez pas s'afficher, hein, est utilisé pour indiquer le type de service qui va être lié à votre nom NetBIOS. D'accord? Les noms NetBIOS sont encore présents sur les nouveaux OS. Donc Windows 10, hein, par exemple, il y a toujours des noms NetBIOS et c'est pour des raisons de compatibilité. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo de tout ça. Donc, je vais vous montrer déjà comment on peut voir le nom de NetBIOS de votre machine. Vous faites un clic droit sur votre ordinateur, modifier les paramètres. Ici, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Vous faites modifier. Vous avez autre ici et vous avez le nom NetBIOS de l'ordinateur qui est ici et qui est lié au nom d'hôte pour diverses raisons, ça on en reparlera, il vaut mieux que les deux noms, le nom d'hôte et le nom NetBIOS, soient euh, euh, liés. Donc soit quasiment les mêmes, soit les mêmes. Voilà. Pour des raisons dont on parlera quand je parlerai du DNS, par exemple, ou même de NetBIOS, je sais pas, je verrai. D'accord. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, on va parler des résolutions de noms, hein. Donc comme vous l'avez bien compris, on va commencer par voir donc la résolution de nom NetBIOS. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.